monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire la vidéo pour faire la petite boîte que je vous avais promis, donc en cartonnage, donc qui est celle-ci. Voilà, qui s'ouvre. Voilà, donc par contre on va faire la boîte donc qui sera donc jusqu'au bout. Voilà, jusqu'en haut. Donc, je vais vous donner les petites dimensions afin que vous puissiez donc préparer vos découpes. Alors, par contre, moi, j'ai pris donc du carton qui est sur une épaisseur de 3 mm. Si vous n'avez pas de carton pour faire du cartonnage, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre aussi du carton de calendrier. Ça marche très, très bien. Il faut que vous ayez un carton solide. Voilà, simplement ça, en cartonnage, c'est très très important. Si vous prenez du carton, vous savez, les cartons qu'on prend pour faire les déménagements, ne prenez pas ça, hein. Je vous le dis tout de suite, ça ne va pas aller parce que c'est strié, ça va se gondoler, ça ne va pas aller du tout. Donc vous prenez vraiment prenez du calendrier, c'est ce que vous pouvez prendre, qui ira très bien donc dans votre montage au niveau de votre boîte. Alors, donc, on va commencer. Je vais vous donner les dimensions de la première partie de la boîte. Alors, donc, première partie. Alors, je regarde. Première partie. Ça, c'est la première partie. Voilà, la deuxième. Alors, en première partie, nous allons faire donc toute cette partie-là qui va faire le contour de la boîte, donc là devant, sur le côté, donc la base pour mettre la boîte debout. Après, non, vous pouvez la mettre aussi comme ça. Le dos, le devant, enfin le dessus et le devant de la boîte. Alors vous avez 5 pièces. Donc vous notez les mesures que je vais vous donner. Il faudra redonner les mesures sur votre petite cartonnette, hein, votre petit carton. Voilà, très important, parce que des fois on ne sait plus, vous voyez, si on met comme ça. Donc voilà, donc vous notez numéro 1 sur les 5 premières pièces que je vais vous donner au niveau des mesures. Alors vous faites donc une première partie, donc une première pièce de 13,5 sur 9, qui est celle-là. Vous faites une seconde pièce de 4,5 sur 13,5. Comme ça. Vous faites une troisième pièce de 10 sur 13,5 qui vous donne ça. Vous faites une quatrième pièce de 4,5 sur 13,5 qui vous donne ça. Vous avez une dernière pièce et cinquième pièce donc de 13,5 sur 19 qui vous donne ça. Voilà. Donc elle sera comme ça. Voilà. Donc je vais vous dire déjà, alors vous avez une base de 13,5. Donc ça sera votre largeur. Là vous avez votre hauteur. Alors toutes les pièces qui font 13,5, alors ce qui est très très important, il faudra que vous fassiez une flèche. Voilà, et moi je l'ai fait, c'est le sens à laquelle on va travailler. Donc là, 13,5 c'est votre largeur, c'est ce qui va vous donner donc votre largeur de boîte. Et ça, c'est votre hauteur. Voilà, donc hauteur, largeur, largeur, hauteur. Donc là, c'est pareil. Donc hauteur, largeur, largeur, hauteur. Donc, vous faites bien le sens de vos flèches. Vous voyez, moi, j'avais toujours 13,5. Donc, j'ai fait le sens qui monte en haut. Ça veut dire que quand je vais coller, je vais savoir comment il faut que je le colle. Parce que si je le colle comme ça va pas le faire. Si maintenant, je me trompe et que, je sais pas, moi, je fais comme ça va pas le faire. Donc, comme ça, au moins, je le sais. Donc, vous faites tous vos flèches. Voilà, donc 13,5. Ou si vous ne voulez pas faire de flèche, bah vous savez que là, le 13,5, c'est la largeur. Voilà, donc, vous voyez, moi, je le fais sur toutes les pièces. Bon, il n'y en a pas, peut-être une ou deux que j'ai oublié. Voilà, donc ça, c'est la première phase. Première phase de votre découpage. Vous avez ensuite votre deuxième phase, donc,
Donc, il y aura en deuxième. Donc, vous notez numéro 2. Vous avez 2 pièces. Donc, il faut faire 11,5 sur 13,5. Vous voyez là, vous avez encore la largeur. Et vous faites une deuxième de 19 sur 13,5. Alors, ce sont les pièces que vous trouvez là. Donc, l'intérieur et le petit rabat qu'on trouve là. Voilà, qui va permettre donc de fermer votre boîte. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième. Donc pareil, hein, vous faites votre, vous voyez, vous avez 13,5. Donc ça c'est la largeur et ça c'est la hauteur. Donc pareil pour la deuxième, vous avez 13,5 et vous avez donc 13,5 sur 19. Donc 19 c'est la hauteur, 13,5 c'est la largeur. Donc ça c'est pour le deuxième. Et vous avez pour le troisième, alors ce qui va nous faire donc voilà, donc les côtés. Cette fois-ci nous allons la fermer. Donc, vous faites 2 pièces, donc vous notez numéro 3, donc une hauteur de 19 et une largeur, cette fois-ci, donc de 4. Voilà, donc vous notez numéro 3. Bon, là, c'est facile, de toute manière, c'est bien, il n'y a pas à se tromper. Mais je vais quand même faire les flèches. Voilà. Étant donné que 19, c'est notre... 19 c'est notre hauteur, hein. Étant donné que la boîte est en hauteur, c'est pas une boîte je veux dire plate comme ça, hein. Voilà, c'est vraiment sur le dessus. Voilà, alors ça c'est les mesures donc pour faire les mesures au niveau de votre boîte, donc pour le carton. Je vais vous donner les mesures pour faire le tissu. Alors si vous voulez travailler avec du papier, vous pouvez, mais sachant très bien qu'il faudra une très grande largeur pour faire donc le contour de votre boîte, parce que ça va être assemblé en un seul tenant. Donc si vous, c'est pour ça que moi j'avais pris du papier peint, parce que bon, les feuilles 30-30 ça ne passe pas, hein. Bon, moi je vous conseille de travailler avec du tissu, ça vous évitera les problèmes de au niveau des articulaires. Vous voyez quand vous ouvrez comme ça, parce que nous allons travailler à plat par rapport à cette partie là. Donc quand vous allez plier, ça va s'arracher, ce qui est fait, c'est pour ça que j'ai mis de la dentelle. Bon, c'est pas très grave, hein. Maintenant vous faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille donc de prendre du tissu. Alors pour la première phase, donc la première découpe qui va se faire donc sur le pourtour donc de la boîte, il faudra un coupon de tissu donc de 17,5 sur 54 cm. Voilà pour la première partie. Vous avez en seconde partie donc la phase 2 qui va vous donner donc celle-ci, non attendez, je dis des bêtises, celle-ci et celle-ci. Donc il faudra que vous avez une phase donc, ah oui c'est vrai, celle-ci je l'ai pas faite, je viens de voir que je me suis trompée. Alors donc il faudra que vous fassiez alors une première bande donc de 14,5 sur 14,5 sur 17,50 et une deuxième bande de tissu de 23 sur 17,50. Voilà, parce que là celle-ci nous ne l'avons pas, hein. Je devais la mettre et pour définir je ne l'ai pas mise. Alors donc pour la deuxième, je répète, 14 sur 17,5 sur 14 sur 17,5 pour la première, et pour la seconde 23 sur 17,5 pour la deuxième, hein. Et vous avez donc alors vous verrez, pour l'instant c'est technique, c'est pas marrant, mais une fois que vous aurez tout préparé, vous allez voir, c'est vraiment super chouette. Et vous avez donc pour la troisième, pardon, et la dernière, pour le tissu, une bande de 8, enfin 2 bandes, pardon, parce que vous avez 2 côtés, donc les bandes qui sont là, sur le côté, hein, voilà. Vous avez 8 sur 23 et il vous en faudra 2, donc multiplié par 2. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous arriverez à faire vos petites découpes, votre petite découpe au niveau du tissu. Je vous répète, soyez vraiment au taquet, soyez vraiment carré. C'est très important. Si vous avez une pièce qui n'est pas bonne,
Vous allez l'avoir au niveau de la fin, au niveau de votre montage, au niveau du cartonnage. Le cartonnage, il faut que ça soit vraiment au millimètre près. Hein. Voilà. Si vous avez un petit souci, bah vous reprenez votre règle, vous vérifiez, vous taillez. S'il faut recouper, vous coupez. Si vous n'êtes pas bonne, bah vous recoupez une autre pièce. C'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Des fois, ça arrive aussi qu'on dérape. Hein, donc, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Faites les choses tranquillement. Et voilà, c'est pas la peine de courir. De toute manière, c'est bien, ça va pas aller plus vite. Alors, une fois que vous aurez fait donc tout ça, vous reprenez vos pièces que vous avez découpées. Des fois, vous voyez, vous avez des petites, voilà, quand vous allez couper au cutter, vous allez avoir des petites parties comme ça qui vont se, voilà. Donc, alors, même si vous ne l'avez pas, vous prenez votre papier à poncer, je vous montre, et vous donnez un petit coup de ponçage, voilà, rapidos. Voilà. Faites pas comme ça, hein. Surtout n'hésitez pas parce que vous allez creuser dans votre carton, vous allez avoir des trous et quand vous allez mettre votre tissu, ça va faire affreux. Donc vous donnez simplement un petit coup comme ça, vous voyez, pour enlever ce qu'il y a à retirer. Voilà, tout simplement. Voilà, vous voyez. Il faut vraiment que ça soit propre. Hein. Voilà. Vous ne faites pas non plus 1 heure de ponçage. Hein. Voilà, vous enlevez. Vous voyez, il y a des petits trucs mûches. Vous voyez, là, c'est pas joli. Donc, je vais le poncer. Voilà. De manière que ça soit propre. Et, hop, on a enlevé les petites saletés. Vous donnez comme ça un petit coup, vraiment, vous voyez, tout autour de manière à pouvoir enlever les petites... On va dire les petites imperfections. Vous faites ça sur toutes vos pièces. Voilà. Si vraiment vous voyez qu'il y a du papier qui résiste, bah vous appuyez un tout petit peu plus fort, mais sans frotter au même endroit. Voilà. Ça c'est pour vraiment dire d'enlever les petites saletés qui dépassent. Voilà. Moi je vais faire le reste après. Voilà. Et puis bah vous mettez ça dans votre poubelle. Et puis voilà. Donc là c'est la première phase de la première vidéo. Donc, une fois que vous aurez fait toutes ces petites pièces, on va pouvoir commencer à faire le montage. Voilà, bah, donc c'est la première partie de la vidéo. Bon, ça va être un petit peu, un petit peu embêtant pour la première partie, mais vous allez voir après, on va prendre plaisir à monter la petite boîte. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous fais des énormes bisous. Je vous aime fort. Et puis, bah écoutez, on se retrouve donc pour la deuxième partie du tuto. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.